Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire troublante et bouleversante d'un garçon de 5 ans qui a tué sa petite sœur de 3 ans. Ce drame tragique n'est pas seulement une histoire de famille, mais aussi une alerte sur les dangers insoupçonnés qui nous entourent. Pourquoi un enfant aussi jeune aurait-il pu faire une chose aussi inimaginable? Comment un simple événement anodin, comme regarder un film, a-t-il pu entraîner une tragédie? Vous découvrirez chaque détail et chaque moment clé de cette histoire, alors restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé et comment éviter un tel drame. Marie, une mère célibataire de 32 ans, vivait avec ses 2 enfants, Théo, 5 ans, et Sophie, 3 ans, dans une maison modeste située dans un quartier tranquille. Après le départ soudain de son mari, qui avait abandonné la famille sans explication, elle avait dû jongler entre son travail à temps partiel et l'éducation de ses enfants. Marie aimait ses enfants plus que tout, mais le poids de ses responsabilités la poussait souvent à des compromis, notamment en ce qui concernait la surveillance de leurs activités quotidiennes. Dans cette maison, la télévision était devenue une sorte de baby-sitter. Théo et Sophie passaient des heures à regarder des dessins animés, des films pour enfants, et parfois, sans que Marie ne s'en rende compte, des programmes inappropriés. Marie pensait que tant que ses enfants étaient silencieux et occupés, tout allait bien. Mais elle ignorait que l'un de ces films allait semer la graine d'une tragédie dans l'esprit de son fils. Théo, bien que jeune, était un enfant curieux et observateur. Il absorbait tout ce qu'il voyait, qu'il comprenne ou non. Il admirait les héros des dessins animés et des films qu'il regardait, essayant souvent de les imiter dans ses jeux. Sophie, quant à elle, était l'image de la douceur et de l'innocence. Toujours joyeuse, elle suivait son grand frère partout, le regardant avec des yeux remplis d'admiration. Un après-midi pluvieux, alors que Marie était occupée dans la cuisine à préparer le dîner, Théo trouva une cassette de film rangée dans un tiroir oublié. La pochette montrait un héros armé d'un couteau, avec un titre qui semblait inoffensif pour un enfant. Théo, intrigué, inséra la cassette dans le lecteur. Le film commença par des scènes innocentes, mais rapidement, il évolua vers une intrigue sombre et violente. Dans ce film, le protagoniste, un homme solitaire, utilisait un couteau pour se défendre contre des ennemis. Les scènes étaient stylisées, presque glorifiées, et Théo, dans son esprit d'enfant, vit le couteau comme un symbole de pouvoir et de protection. Chaque mouvement du héros semblait fascinant pour lui. Marie, absorbée par ses tâches, n'entendit pas ce que regardait son fils. Elle ne se doutait pas que les images diffusées allaient profondément influencer Théo. L'enfant, impressionné par le film, commença à voir le couteau comme un outil capable de résoudre tous les problèmes. Après avoir regardé le film, Théo semblait différent. Il se montrait plus silencieux, plus pensif, comme s'il réfléchissait constamment à quelque chose. Dans ses jeux, il commença à imiter les mouvements qu'il avait vus dans le film, utilisant des bâtons ou des jouets pour recréer les scènes. Sophie, toujours enthousiaste à l'idée de jouer avec son frère, suivait ses idées sans poser de questions. Un soir, alors que Marie était occupée au téléphone, Théo s'approcha du tiroir de la cuisine où étaient rangés les couteaux. Il ouvrit doucement le tiroir et en sortit un petit couteau qu'il observa avec fascination. Il le reposa rapidement lorsqu'il entendit sa mère entrer dans la pièce, mais l'image du couteau restait gravée dans son esprit. Un autre soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que l'ambiance de la maison était calme, Théo eut une idée troublante. Dans son esprit, encore confus par les scènes du film, il pensa qu'il devait protéger Sophie d'un danger invisible. L'idée lui vint soudainement que, pour être un vrai héros, il devait prouver sa force. Sophie jouait tranquillement dans sa chambre, entourée de ses peluches. Théo, tenant le couteau qu'il avait discrètement pris dans la cuisine, entra dans la pièce. Il voulait seulement imiter le héros du film, prouver qu'il pouvait être comme lui. Mais il ne comprenait pas les conséquences de ses actions. Dans un geste irréfléchi, il utilisa le couteau, pensant que tout cela faisait partie d'un jeu. Ce n'est qu'après, lorsqu'il vit Sophie s'effondrer, qu'il réalisa que quelque chose de terrible venait de se produire. Marie, entendant un cri venant de la chambre de Sophie, se précipita à l'étage. Ce qu'elle découvrit laissa son cœur en miettes. Sophie, immobile, et Théo, debout, tenant le couteau avec des larmes coulant sur son visage. Marie se précipita sur Sophie, hurlant son nom tout en secouant doucement son petit corps inerte. Théo, paralysé par la peur et l'incompréhension,
fixait la scène avec des yeux grands ouverts. Il avait encore le couteau à la main, mais il n'osait plus bouger. Dans son esprit d'enfant, tout semblait flou. Pourquoi sa petite sœur ne se relevait-elle pas? Pourquoi sa maman pleurait-elle autant? Marie, en état de choc, prit Sophie dans ses bras et tenta désespérément de la réveiller. Elle murmura des prières, implora Dieu de ramener son bébé à la vie, mais rien ne changea. À ce moment-là, elle comprit l'irréversible. Sophie était partie. Ses yeux se posèrent alors sur Théo, toujours figé, avec des larmes ruisselant sur son visage. Marie sentit une vague de colère, de douleur et de désespoir l'envahir. « Pourquoi, Théo? Que as-tu fait » cria-t-elle en pleurant, mais ces mots ne firent que briser davantage le petit garçon. Marie, malgré sa douleur, appela les secours. La maison, qui était auparavant remplie des rires des enfants, se transforma en un lieu de tristesse et de chaos. Les ambulanciers confirmèrent ce qu'elle savait déjà dans son cœur. Sophie était partie. La police arriva peu après pour comprendre ce qui s'était passé. Théo, incapable d'expliquer ses actions, répétait seulement « Je voulais la protéger », comme le monsieur dans le film. Ces mots brisèrent le cœur de Marie encore davantage. Elle comprit alors que son fils, dans son innocence, avait été influencé par des choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Dans les jours qui suivirent, Marie fut submergée par la culpabilité. Elle se reprochait de ne pas avoir surveillé ce que ses enfants regardaient, de ne pas avoir vu les signes de changement chez Théo. Elle se demandait sans cesse « Et si j'avais été plus attentive? Et si j'avais éteint cette télé ?» Théo, de son côté, était un garçon brisé. Il ne comprenait pas pourquoi Sophie ne revenait pas. Il passait des heures à fixer son lit vide, appelant parfois son nom, espérant qu'elle réponde. Marie faisait de son mieux pour réconforter son fils, mais elle-même était si perdue qu'elle ne savait pas comment l'aider. La tragédie fit rapidement parler d'elle dans le quartier. Les voisins, choqués, se demandaient comment une telle chose avait pu arriver. Certains blâmaient Marie pour avoir laissé ses enfants regarder des films inappropriés, d'autres se demandaient si Théo n'avait pas un problème plus profond. Marie, malgré les jugements, décida de chercher de l'aide. Elle consulta un psychologue pour Théo, espérant qu'il puisse comprendre et surmonter ce qu'il avait fait. Mais la route était longue, et chaque séance ramenait des souvenirs douloureux. Des mois plus tard, Marie prit une décision importante. Elle partagea son histoire avec d'autres parents, dans des groupes de soutien et des conférences, pour sensibiliser sur les dangers des médias non surveillés. Elle raconta comment un simple film avait changé leur vie à jamais. Théo, encore jeune, commença peu à peu à comprendre que ce qui était montré dans les films n'était pas la réalité. Grâce à l'amour et à la patience de sa mère, il trouva un chemin vers la guérison, mais la perte de Sophie resterait une cicatrice dans leur vie. Marie finit par dire à chaque parent qu'elle rencontrait « Nos enfants sont des éponges. Ils absorbent tout, le bon comme le mauvais. Ce qui semble inoffensif peut avoir des conséquences terribles. Ne laissez pas la télé éduquer vos enfants. Soyez là, regardez avec eux, parlez avec eux. Nous avons tous une responsabilité de les protéger, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. » L'histoire de Théo et Sophie est une tragédie, mais aussi un appel à la vigilance. Les enfants, dans leur innocence, ne peuvent pas distinguer la réalité de la fiction. C'est à nous, adultes, de les guider et de leur offrir un environnement sûr pour grandir.